Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Alors, raconte-moi, comment est-ce que je peux t'aider? Alors aujourd'hui, j'aurais besoin de ton aide parce que quand je m'engage dans quelque chose de nouveau ou moins nouveau, j'ai la mauvaise habitude de mettre beaucoup de pression, même pour quelque chose de simple. Tu vois, même aujourd'hui, le fait qu'on ait le podcast, j'étais toute stressée, voilà. Mhm. Et, et plus, tu vois, les perspectives de succès liées à cet engagement peuvent être grandes, Mhm. plus je stresse et je vais souvent dans l'autosabotage ou je vais oublier le rendez-vous, ou je vais décaler, ou si c'est un train, je vais arriver 2 minutes avant le train. Et, euh, et voilà. Et donc, j'aimerais en fait arriver à mener mes projets avec plus de joie parce qu'en fait, de faire ça, ça me sape ma joie, tout simplement et Mhm. arriver à m'engager, me désengager, que tout se passe bien et que voilà, ce Mhm. soit juste des expériences de vie, quoi, et pas comme si ma vie en dépendait à chaque fois presque. Mhm. Voilà. Ouais, ok. Tu sais, la première chose que je vais t'inviter à observer, c'est que ce que tu vis, c'est tout à fait normal, tu vois, dans le sens que le cerveau de chacun d'entre nous fonctionne d'une façon qui est égale pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, il essaie constamment de nous faire survivre, il essaie constamment de nous protéger de ce qu'il croit être un possible danger. Et puis, il croit à cette bonne façon de faire les choses, tu vois. Notre cerveau a toujours cette idée que on doit le faire d'une certaine façon pour qu'on soit en sécurité. Euh, Basiquement, si on revient en arrière de toutes les émotions qu'on croit pouvoir ressentir en faisant, en atteignant cet objectif derrière, c'est la sécurité, tu vois. Donc, Mm. puisqu'il y a cet enjeu qui est je dois le faire de la bonne façon, forcément, il y a beaucoup de pression, non? Ah, Imagine, il y a une façon qui est la bonne et tu dois absolument atteindre ça. ouais, Qu'est-ce que c'est pas très agréable. Du coup, si on croit ça vrai, tu vois, c'est Mm. très sournois ce qu'on pense. Et en réalité, on ne la voit pas parce que ça ne passe pas vraiment dans notre tête en mode, allez, tu dois être parfaite. C'est beaucoup plus subtil, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Parce que c'est pas seulement, je dois atteindre cet objectif. Je dois faire les choses d'une certaine façon pour l'atteindre. Et seulement quand je serai parfaite de cette façon-là, je pourrai l'atteindre. Et si je ne suis pas parfaite de cette façon-là, selon mon cerveau, du coup, le risque n'est pas atteindre l'objectif, tu vois. Mm. Le Comment risque, tu... c'est de pas le faire de la bonne façon. Ça n'existe pas. Oui, Et oui, c'est ça ça. n'existe pas. Oui, oui. Quand on s'ouvre, tu vois, la seule chose que je vois qui est en train de se passer ici, Inès, c'est que tu ne vois pas ça. Pas encore. Là, on est en train de se parler, toi et moi, pour que tu puisses t'ouvrir à le voir. C'est-à-dire, ah, ok, c'est mon cerveau qui, à ce moment-là, il croit que je dois le faire de la bonne façon, tu vois. Et quand je l'aurai fait de la bonne façon, alors je peux m'assurer le résultat. Mais du coup, cette idée de devoir le faire de la bonne façon, ça me met en anxiété. Mm. Parce que ça veut dire aussi, ça voudrait dire aussi qu'il y a une mauvaise façon, qu'il y a une façon qui n'est pas la bonne. Oui. Et, euh, Mhm, et ça, je l'ai pas mal reçu récemment d'une activité pro que j'ai euh, mise en stand-by, où mhm, j'étais engagée, mais en tout cas, selon ce qui m'était demandé, pas de la bonne façon. Et donc, tu vois, je l'ai reçu aussi de l'extérieur. Alors que moi, je sentais bien que je voulais la développer, mais pas de cette manière-là. Pas de la mhm, manière qui m'était proposée. Et que chaque rendez-vous pour m'accompagner, etc., ça m'éloignait de ce que moi, je voulais faire. Sauf mhm, que quand on te dit, oui, il y a 10 personnes qui ont testé ça, ils ont réussi leur objectif et ils ont fait comme ci, comme ci, comme ça, bah, toi mhm, aussi, tu pourrais faire pareil, ou enfin voilà, tu devrais faire ci et ça. Et ça, oui, je l'ai reçu et ça a été très,
difficile à vivre pour moi. Parce que ça Hmm. faisait écho, je pense, à ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Et si tu commences à voir qu'à chaque fois que tu sens cette émotion dans ton corps, et je pense que comment tu la décrirais? Tu vois, tu as un post à publier, tu as quelque chose à faire, et là, Mm. hop, il y a une émotion qui s'est fait à travers toi, une énergie qui bouge à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que c'est? Mm. Alors, dans le poste, là, j'ai réussi à avoir souvent de la joie. Et Hmm. là, depuis 2 jours, j'arrive plus à la connecter. Donc, je suis plutôt, est-ce que ça va être assez bien? C'est plutôt Hmm. ça. Donc, du coup, et là, bah, ça se bloque, tu vois. C'est comme s'il y avait plus de, ça se bloque, freeze, tu vois. Il y a plus de vie à l'intérieur, presque, tu vois. Ça s'arrête. Ouais. Ouais. Comment tu le décrirais? Si tu observais cette énergie sans lui donner un concept, tu vois, le concept, ça serait pression, agitation. Non, et décris juste comment Mm. elle bouge, quelle couleur, quelle forme elle prend. Ok. Ben, elle serait plutôt bleue parce que j'ai froid. Hmm. Et elle serait un peu comme une brique au niveau de Ouais. la poitrine. Comme Ouais. une respiration, tu vois, le diaphragme coupé, bloqué. Ouais. Ouais, plutôt ouais, une brique bleue, plutôt Mhm. sur le niveau de la poitrine, quoi. Ouais. Et Et tu des vois, jambes toutes mollassonnes. Toutes, ok, voilà. parfait. Et tu vois, si on va observer ça d'un point de vue du système nerveux, ce qui se passe, c'est que tu vas en freeze. Et tu dis, et c'est intéressant parce que tu dis froid, brique, tu vois. Mm. C'est-à-dire, il y a, bon, je suis bloquée. Et, et mon invitation, c'est, est-ce que tu peux voir que cette chose qui se fait à travers toi, cette énergie qui est en train de bloquer ou cette énergie froide, ce truc-là, c'est l'activité psychologique de ton cerveau qui, à ce moment-là, il dit, oh mon Dieu, on doit être parfait. Est-ce que tu peux voir que tout ce qui est en train de se faire à l'intérieur de toi à cet instant-là, ce n'est pas toi, mais c'est la machine qui, en fait, à ce moment-là, il dit, oh mon Dieu, on doit le faire parfait. Est-ce que tu dis que la phrase que tu écoutes, c'est est-ce que ça va être assez bien? Et donc, Mm. s'il ne peut pas être assez bien, on n'y arrivera pas, égal danger. Est-ce que tu peux être avec cette énergie et l'observer en étant observatrice que tout ça, c'est la météo. Tout ça, c'est l'activité psychologique de ton cerveau que bien sûr, on veut te faire croire ça. Et quand on le croit vrai, quand on croit nos pensées vraies, elles semblent si vraies, non? On dirait qu'elles sont importantes, qu'on doit les écouter. On dirait que cette émotion est tellement vraie parce qu'elle se sent dans le corps, donc elle doit forcément vouloir dire quelque chose. Alors qu'en réalité, la seule chose que cette émotion vient te dire, c'est tu es identifié à tes pensées. J'arrive à me le dire, mais j'arrive pas c'est le truc, je pense, le plus dur pour moi à dépasser. C'est comme si, tu vois, quand ça se passe, je dois presque attendre 48 heures, 72 heures. J'ai connu par le passé des journées où bah, je pouvais pas, je rien faire, ça bloquait. Mhm. Euh, et pour l'instant, mon seul moyen de d'en sortir, c'est d'attendre, mais plutôt longtemps. J'arrive Hmm. pas à faire autrement. Ok. Et Moi, je t'ai voilà. proposé autre chose. Et si tu ressens ce qui est là? Tu vois, normalement, de façon très, comment dire, naïve, notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il veut échapper l'émotion, il veut éviter l'émotion, il veut absolument pas ressentir ce qui est là. Donc, forcément, dans cette attente que tu fais, bah, du coup, tu attends que ça passe. Et si, probablement, par moment, tu t'es distrait, tu fais autre chose, tu cuisines, tu vas. Mais je me suis rendu compte, et je le vois chez moi, chez tous, chez mes clients, quand il vient me dire j'ai tout essayé, la seule chose qu'en vrai on n'essaye pas, c'est de ressentir cette énergie. C'est-à-dire de se laisser la ressentir, se rendre à ça. Là, oui, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai quand même assez peur encore je sais que c'est lié à des traumas chez moi. J'ai peur, tu vois, que ça remonte. Voilà. Ouais, Mais regarde ça. Qui est qui a peur? la personne du passé, ça c'est sûr, c'est pas la moi d'aujourd'hui.
Non, mais c'est encore ton cerveau. Bah ouais. Ah, tu vois, c'est toi qui vis l'expérience et puis il y a une autre pensée qui arrive qui est, mais j'ai peur. Bien, c'est Mm, pour ça, effectivement, qu'on ne ressent pas, parce qu'on a peur des émotions, parce qu'on croit que les émotions sont dangereuses, on croit que c'est quelque chose de terrible, que quelque chose va arriver. Mais je voulais te montrer ici justement qui est mm, cette partie qui a peur. C'est encore le cerveau, le mental, qui va mettre encore une autre histoire. Et si à ce moment-là, tu peux observer aussi ça, tu es en train d'observer la partie qui dit, et si ce n'est pas assez bien, et tu restes avec, et puis il arrive une autre qui dit, oh mon Dieu, j'ai peur de ressentir ça, et tu observes ça aussi. Et à chaque autre histoire et résistance qui arrive, imagine, il y a une autre résistance qui dit, ouais, mais ça dure combien de temps? Et du coup, tu regardes aussi cette résistance qui veut que les choses se fassent plus vite. Et puis, il y a une autre résistance qui arrive et qui dit, ah, je dois réussir à faire ça bien, ressentir les émotions. mm. Et c'est une autre résistance, tu vois. Est-ce que tu peux voir comment notre mental a si pas l'habitude de ressentir les émotions et de les interpréter et d'en avoir peur, qu'il mettra tout un tas d'histoires quand tu ressens ça, ces trucs-là. Et tu peux t'ouvrir à voir tous ces discours qui se font à l'intérieur de toi en étant observatrice de ça, plutôt que celle qui est en train de le vivre et subir, tu vois. Mm. Hmm. Alors la question qui vient à ça est souvent récurrente et ces temps-ci, c'est ça. C'est que plus je dépasse des choses, en fait, plus je récupère de l'énergie. Et Hmm. comme tu sais, je t'expliquais que je m'engage trop fort, bah en fait, cette énergie, et c'est encore une histoire, je sais, mais ma peur, c'est qu'elle s'engage trop fort. Justement, l'énergie que je suis en train de récupérer en faisant ça. Explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire, elle s'engage trop fort? Ouais. Alors, des fois, enfin, en tout cas, ce que j'aime aujourd'hui dans mon métier, c'est que du coup, je suis libre. Enfin, en tant qu'entrepreneur, je travaille pour moi, donc j'essaye de saisir les opportunités qui font sens. Et tu vois, de te parler comme ça, calmement. Et si tu me poses un truc, de dire, ah bah ouais, c'est cool et tout. Mais à l'intérieur, en fait, par moments, c'est, ouais, c'est trop cool, alors on fait ça quand? Enfin, tu vois, la voix qui parle vite et tout ce qui se suractive, en fait, quand je Ouais. récupère. Et parfois, il y a trop d'énergie, en fait. Hmm. Pourquoi trop? Parce que, alors, elle n'est pas orientée, je pense, dans le bon sens, l'orienter vers l'autre et puis pas vers moi. Hmm. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'une personne va me proposer une opportunité, je vais, euh, je vais être plus à capter, à regarder, est-ce que c'est important pour elle, est-ce qu'elle en a besoin maintenant, etc. Et je vais Hmm. limite aller vendre mon père et ma mère pour qu'elle elle puisse avoir ce qu'elle veut, tu vois. Et, Ouais. euh, et puis ben moi, après, je vais me poser et je vais dire, non mais pourquoi tu t'es mis là-dedans? Et en plus, comme c'est pas forcément facile pour moi de rappeler, de dire, ah en fait, je t'ai dit ça, mais en fait, non, Mhm. bah je vais y aller quand même. Ouais, et pareil, tu vois, vu que tu le vois très bien, Inès, donc c'est parfait. Maintenant, tu sais que quand cette énergie j'ai l'impression qu'elle va très vite, elle a Mm, un sens d'urgence. mm, Et regarde-la, pareil, avant d'être en réaction à l'émotion, que c'est l'automatisme du cerveau, tu vas être en réaction à l'émotion, tu laisses toi le temps de ressentir cette énergie et voir comment elle bouge. C'est comme si tu me disais là, mais moi j'ai cette impulsion d'aller vers le gâteau au chocolat. Ah, je mm, vais ouvrir le frigo, je vais ouvrir le frigo. Reste avec ça, reste avec cette urgence et cette vitesse de vouloir aller vers le frigo. Tu peux le ressentir. Et du coup, du moment dans lequel tu le ressentis, tu lui laisses espace à l'intérieur de toi pour s'exprimer, que c'est un acte d'amour et de courage. Ce qui se passe, c'est que du coup, à bout d'un moment, quand cette énergie, ben, du coup, elle sera moins vite, tu pourras prendre une décision qui est plus par ta sagesse et pas par réaction à l'émotion. mm, Là, ta sagesse, elle dira, oui, je veux vraiment le faire. Ou alors elle dira, non, je veux pas. Mais quand cette énergie bouge aussi comme ça en toi, vu que tu la reconnais très bien, aujourd'hui tu l'identifies très bien, bah, rappelle-toi que toute émotion est l'alarme dans la voiture qui nous dit, attention, tu identifies en pensée. Donc c'est, ok, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Comment elle bouge? Qu'est-ce qu'elle veut? Quelle chose a à m'enseigner? Reste avec. Plutôt qu'aller en réaction, reste
et laisse qu'elle bouge dans ton corps, cette énergie, en étant observatrice. Quand elle sera plus calme, là, tu sauras quoi faire avec sagesse. Ok. Sur le gâteau, ça me parle bien parce que ça, j'y arrive beaucoup mieux maintenant. Mhm. Ouais, Et je vais appliquer ça. Enfin, voilà, le exactement. en reste. Mm. Ouais, super que tu aies déjà un exemple. Là, tu sais le faire. Donc, ça veut dire que c'est la même chose. Cette énergie d'urgence, c'est exactement la même chose. Et si on revient à l'autre, le brick froid qui t'est bloqué, c'est la même chose. Plutôt qu'aller en réaction, c'est OK, qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Pourquoi il est là? Je ressens comme il bouge. Et puis tu sens les autres voix et résistances qui vont arriver. Oui, mais tu perds ton temps. Oui, mais tu devrais plutôt faire ça. Oui, mais j'ai peur que si je le ressens vraiment, quelque chose se passe. Et c'est encore le mental, et c'est encore le mental, et c'est encore le mental. Mais quand on était bébé, on avait en fait cette capacité de se laisser traverser par les émotions, les énergies plutôt. Et puis on a commencé à en avoir peur. Puis on a commencé à vouloir les rejeter, les repousser, parce que le mental croit qu'il y a un danger là-dedans. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la même énergie qui a créé le problème. Oh. Mm. Comment tu l'entends, ce que j'ai dit? L'image de l'enfant me parle beaucoup et ça me fait beaucoup penser à ma fille qui a 2 ans. Hmm. Et, quand elle était plus petite, j'étais bon après j'étais en dépression postpartum aussi, ce qui n'a pas aidé, tu sais, pour la partie émotionnelle puisque j'ai pas pris d'antidépresseur, donc je vivais tout assez intensément. Hmm. Et, euh, et en fait, à me dire, là, elle pleure, mais elle va être triste. Enfin, j'exagère, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. Je me suis dit, elle va être triste toute sa vie. Enfin, voilà, tu vois, avoir un miroir grossissant comme ça. Et c'est Hmm. vraiment l'apprentissage de la voir pas pleurer, 2 secondes après rigoler. Enfin, pour moi, c'était Ouais. un truc d'ovni de voir ça. Je comprenais pas. Ouais. Et j'ai fini par m'habituer et me dire, bah, en fait, c'est effectivement de cultiver ça pour moi aussi. Ouais, et on l'a des natures, sauf Mm. que quand le mental est dessus, du coup, on fixe dans l'émotion. Déjà parce qu'on l'a défini. Ah, c'est l'anxiété, ça c'est la tristesse, ça c'est, tu vois, déjà on l'a défini, donc on crée un concept et puis autour de ça, on crée toute une histoire. Et on a peur, en fait, de l'émotion. Plus tu pratiques ressentir et rester et voir toutes les résistances que le mental vient mettre. Et tu dis, OK, je vois ça aussi et j'accueille ça aussi. Je vois ça aussi et j'accueille ça aussi. Plus tu t'ouvres à ça, plus en fait cette énergie peut circuler et tout comme ton enfant, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as un maître à la maison, Mm. c'est comme elle, bah cette énergie, évidemment, elle bougera, tu vois. Parce qu'en fait, tu ne la cristallises plus avec le mental. Toute souffrance vient de notre mental qui s'attache aux choses. Mais en réalité, quand tu regardes tout ça se faire en toi, et tu dis, ouais, oui, c'est le mental. Je me rappelle du podcast avec Claudia, je le vois. Oh tiens, je vois ça aussi, et je vois ça aussi. Et tu vas voir qu'à bout d'un moment, c'est comme le passager derrière de la voiture qui criait, criait, criait. Et à ce moment-là, il n'y crie plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a compris que tu ne l'écoutes pas. C'est parlant. Ouais. Et ce qui est magnifique dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle façon de voir la vie, les choses, nos pensées, c'est que c'est hyper simple et à la fois, c'est dans notre nature. Et à la fois, on doit le réapprendre parce que du coup, bah, personne ne vous avait enseigné qu'on n'est pas notre mental, tu vois. On a commencé à croire vrai toutes ces émotions qui se font en nous, toutes ces pensées qui se font en nous, on les prend au sérieux, on les écoute. Et quand on commence à s'ouvrir à attends, c'est mon système de survie, il n'a rien d'important à me dire, ce n'est pas forcément vrai, c'est ce que le cerveau est désigné à faire. Donc, je peux le laisser faire, je peux rester avec. Et quand tu restes avec ça, pouf, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ouais, ça se mais tu vois, je sens qu'il y a une partie, ça va venir, mais une partie qui veut s'échapper là. Oui, Non, oui, je veux pas être mise face à mes réalités. oui. C'est merveilleux que tu le vois, c'est merveilleux que tu le vois. Et ça, c'est la résistance dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Ouais, Parce qu'en fait, moi, on parle, on converse, et moi, j'ai
je te pointe vers une autre direction, le mental fait non, il C'est ça. résiste. Parce que selon lui, s'il résiste, il te protège. Parce qu'il Mm. croit dans l'éventualité d'un danger. Mais c'est merveilleux que tu le vois parce que justement, tu peux observer ça aussi. Tu peux dire, ouais, je vois comment il résiste. Moi aussi, parfois, quand j'ai des conversations avec ma coach, euh, elle m'ouvre vers une autre perspective et je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et puis, par moment, il veut se remettre, tu vois, tout Ouais, étroit. ouais. Et oh, purée, ça résiste. Elle me dit, ouais, oui, observe ça aussi. Ça aussi, c'est encore lui. Et puis, elle parle et continue à parler et je sens que ça s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre. Et puis, il revient tout est truqué. Et en fait, il n'y a pas de but dans ça, tu vois. Le mental a toujours un but. Je dois y arriver, je dois faire ça. Il n'y a pas un vrai but. C'est juste nous qu'on est en train de parler de l'expérience, en fait. Et, et du coup, laisse-toi le temps de l'explorer par toi-même. Laisse-toi le temps de le vivre, de l'expérimenter. Mais comme tu as dit tout au début de notre conversation, tu as dit avec joie. Tu vois, cette Ouais. joie est toujours derrière. Donc, plutôt parce que le mental voudra venir à dire, oh, ok, je dois le faire assez bien, tu vois. Parce que Mm. je l'ai aussi, hein. C'est un programme qu'on a pris depuis petite. Il y a cette sorte de, je dois le faire de la bonne façon et je dois le faire de façon parfaite. Quand je le fais de la bonne façon, c'est parfait. Et quand on a ce petit programme dans notre cerveau, qu'en réalité, la plupart d'entre nous aura, parce que le cerveau est pareil pour tous, ben, du coup, c'est appliqué à toute sphère de notre vie. Ça sera le business, ça sera toi en tant que maman, ça sera toi dans tes relations. Donc, observe comme ton cerveau aussi, quand on parle de ce nouveau paradigme, toi et moi, et d'observer ton mental, parfois, il voudra venir, OK, je dois le faire bien, tu vois. Et, et lâche tout objectif, lâche toute idée qu'il y a une bonne ou mauvaise façon, lâche toute idée que ça devrait être fait comme ça. Regarde comme lui veut venir faire croire ça. Il n'y a que la façon qui est juste en toi. Il n'y a que cet élan qui est là et que tu le ressens et tu dis, je veux le faire comme ça. Ça me va bien. C'est là. Ah, désolé, il y a un peu d'émotion dans la voix, mais euh, ce qui m'est venu, c'est que j'ai beaucoup de compassion pour cette petite fille, tu vois, où c'était Mhm. même pas c'est la bonne façon de le faire. Ce qui était attendu, c'est que ce soit parfait, et même ça, c'était presque pas suffisant, notamment au niveau scolaire. C'était Oui, attendu. Tu vois ce que je veux dire? C'était même pas la bonne façon, c'était juste la base, l'attendu. Et ça, c'est resté un peu. Et, ouais, euh, et, euh, et voilà, j'ai de la compassion pour ce moment-là de vie, mais qui, ouais. donc, comme tu dis, c'est dit, enfin voilà. Enfin, Mais ça demande du courage de s'en défaire, quoi. ouais, c'est merveilleux quand tu dis compassion parce qu'en fait, qui on est vraiment, c'est cet être qui est dans la compassion et qui peut avoir compassion pour ces parties de nous qui croient devoir être parfaite. Et cette perfection qui est inatteignable, tu vois. Mais parce qu'on a enregistré que c'est comme ça qu'on va survivre, c'est comme ça qu'on va être aimé, c'est comme ça qu'on va être validé, qu'on va appartenir. Et c'est merveilleux que tu puisses le voir. Et il y a une technique que moi j'utilise souvent avec mes clientes que tu peux essayer ici parce que je pense que là, mon intuition me dit que c'est la bonne. C'est justement de dire à cette partie, avec compassion, des phrases du type, je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Je suis vraiment désolée que tu t'es senti pas assez. Je suis vraiment désolée que tu aies dû essayer de trouver cette perfection toute ta vie. Moi, tu vois, quand je le fais, je mets une main sur mon cœur et assise dans l'être supérieur, assise dans la partie de moi sécurisante, je vais parler à cette partie. Et rien que dire cette phrase-là, c'est hyper puissant. Essaye-le quand, justement, quand tu es dans cette énergie, tu vois, quand tu sens le break arriver. Ok, bienvenue. Je suis là pour toi. Ok, je suis désolée. Et tu commences. Et en fait, ça te permet justement de être avec l'émotion en voyant que tu n'es pas tout ça. Et beaucoup plus. Ouais. Hmm. Et tu l'as sûrement ressenti là quand j'ai répété ces phrases, ça touche profondément. C'est quelque chose bouge vraiment en profondeur. Tout à fait. Les mots étaient très bien choisis, en tout cas pour moi. Ouais, c'est compassion key.
Donc, utilise cette compassion. Et ça donne envie de te dire, c'est que je me suis dit, ce qui m'a donné l'envie de t'écrire et de participer, c'est que je me suis dit, je suis pas devenue entrepreneur pour vivre la même chose que je vivais dans le salariat, tu vois, où j'ai rien contre Mhm. le salariat, mais où je me sentais parfois bridée, où je manquais de joie, etc. Je me suis dit, non, t'as pas choisi de faire ta boîte pour revivre la même chose. C'est parce que Mhm. tu veux vivre quelque chose de différent, de mieux, de plus adapté à toi et à ta façon. Tu vas trouver ça, à essayer, à tâtonner, Mhm. et voilà. Mhm. Mhm. Ouais, et tu vois, en vérité, on croit que parce qu'on devient entrepreneur, les choses qu'on expérimentait avant, on change, mais notre cerveau reste notre cerveau. Il fonctionne de Ouais. c'est la même machine. Donc, Et oui. euh, même 20 différentes bouteilles, tu vois. Mais ce qui est extrêmement beau, c'est que je pense que l'entrepreneuriat va te donner l'opportunité de débloquer ça. Tu vois, quand je dis débloquer, ça veut dire ces choses dont on a parlé aujourd'hui, vraiment les pratiquer. Alors qu'un salariat, je pense que c'est plus difficile, effectivement. Mais là, l'entrepreneuriat, pour moi, est toujours un super outil d'évolution. Mm. Mm. Je suis d'accord avec toi. Super. Il, il me challenge, je me cherche, mais voilà, Ouais, je suis prête. on y va. On y va, c'est ça. Parfait. Est-ce que c'est bon pour toi, Inès? Oui, je te remercie, Claudia. Avec grand plaisir. Moi, je te souhaite une très belle soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye.